tous pour cette deuxième vidéo. Donc c'est la suite. Aujourd'hui nous allons faire, donc aujourd'hui c'est toujours le même jour pour moi, nous allons faire un ATC. Donc la petite carte dont je vous ai parlé qui va en général avec, donc je vais vous la remontrer pour ceux qui ne prennent que cette vidéo. La petite carte, c'est celle-ci qui va en général avec le Memory Dex. C'est une petite carte qui vous permet des petites cartes à collectionner que vous offrez à vos amis ou surtout aux autres scrappeurs et scrappeuses. Ce sont des petites cartes collection, voilà, sur lesquelles vous allez au dos mettre votre signature, votre pseudo, votre adresse mail éventuellement, tout ce qui permet aux autres scrappeurs de savoir que c'est la vôtre. Voilà, tout simplement. En général, on ne met pas notre adresse postale, ça on le garde pour le Memory Dex. Voilà. Donc nous allons faire un ATC, ce sont des cartes créatives artistiques, hein, voilà. ATC, ce que ça veut dire à peu près en traduction. Nous allons donc en faire une. J'ai fait un Memory Dex qui est celui-ci, tout simple sur le... Alors, je l'ai fait rouge parce que pour la Saint-Valentin, voilà, tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, on va faire l'ATC qui va avec. Alors, les ATC ont des dimensions bien spécifiques. En général, elles se positionnent à la verticale et elles font 6,4 sur 8,9. Voilà, ça c'est la dimension standard d'un ATC. J'en ai vu à l'horizontale, mais 99% du temps, elles sont verticales. Vous avez plein de choses à faire avec au niveau des décorations. Vous pouvez aussi, et ça je l'ai fait, vous pouvez sur une même bande de papier mettre plusieurs ATC, par exemple 4, faire un tableau qui fasse en fait toute la longueur et les découper en 4 en disant que voilà, c'est la collection, vous avez numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le but du jeu étant d'arriver à tous les avoir pour les personnes qui sont à qui vous les offrez. Voilà, c'est un petit peu, voilà, ce sont des cartes à collectionner, c'est quelque chose de sympa et avec beaucoup d'échanges. Donc nous allons faire celle-ci. Alors, celle-ci de carte a été faite avec un dies acheté sur le site Joom. Avec, il va être fait, on va lui mettre un petit sentiment qui va être passionnément. Là, j'ai marqué les fleurs, les jolies choses de la vie. Et là, on va mettre passionnément pour le jeu de mots avec la rose. Ça vient toujours pareil de mes blocs sentiments que je fais moi-même et dont vous aurez l'info, le tuto avec le petit i qui est en haut à droite. Voilà. Donc, j'ai une carte, alors c'est pas celle-là, c'en est pas une, que je fasse pas n'importe quoi, des cartes pré-découpées ATC aux dimensions. Voilà, aux dimensions, c'est bien ça, pour pouvoir faire. Et je vais utiliser pour les roses le classeur d'embossage Action. Petite rose, voilà, donc je vais utiliser ce classeur d'embossage pour faire le dessous en petite rose. Et ce bout de papier, il ne faut pas que je me trompe, c'est celui que je vais utiliser avec le dies, parce que compte tenu de la taille, je ne peux pas utiliser l'intégralité, donc je ne vais utiliser que la rose, que je vais détourer une fois qu'elle aura été coupée, tout simplement. Je la trouve sympa, donc je vais découper la rose et puis n'utiliser que la rose. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va prendre du papier rouge, qui est un papier aussi qui vient de chez Action. Alors le bloc, je ne me rappelle plus parce que depuis le temps, mes pauvres messieurs et mes pauvres dames, hein, je sais pas du tout. Je sais qu'il est d'Action parce que 99% de mes achats, sauf les dies, beaucoup de dies ne viennent pas de chez... J'ai les dies d'Action, mais tous ne viennent pas de là-bas. Donc j'avais dit 6,4, donc tous ne viennent pas de là-bas, ce qui fait que je n'ai pas que du dies Action, je suis bien, entre guillemets, obligée d'en prendre ailleurs. Et après avoir essayé Joom et AliExpress, mon cœur va sur Joom. Vous avez aussi Amazon, on en dit qu'ils sont très chers. Si vous fouillez bien dans matrice de découpe, vous allez trouver des... Je m'en suis fait venir à 1 €, frais de port inclus. Donc voilà, même sur Amazon, que l'on dit être très cher, il y a des super coups à faire. Donc je vais enlever un demi-centimètre pour tout le tour, c'est-à-dire 2,5 en haut, 2,5 en bas. Donc je suis à 6,4, je vais donc faire une découpe à 5,9.
Je le fais comme pour la Memory Dice, je le fais en live. Hein. Je fais tout avec vous. Donc ça part dans ma petite boîte à découpe, à chute. Alors là, voilà, ma petite boîte. Donc certains comprendront pourquoi sur les groupes, je suis incapable de dire de quel bloc ça vient, de quel bloc de feuilles, parce que je n'en ai aucune idée. J'ai tout plein de découpes là-dedans. Et voilà, je pioche pour pouvoir faire mes petites réalisations. En hauteur, c'est 8,9, j'enlève 5, donc on est à 8,4. J'espère pas dire de conneries, parce que pour ça craint pour des si petits chiffres. Voilà. Donc, voilà ce qui va aller dessus. Toujours pareil, j'aime bien écorner, couper mes petits coins. Donc, on le fait. Hop. Pour la première. Et même pour la petite rouge. Alors ça, même ça, hein, je récupère. Quand je dis que je récupère des chutes, c'est même ça. Hein. Parce que mine de rien, vous voulez faire un petit mot, un petit support de sentiment. Nickel. Je me suis même posé la question de récupérer les petits trucs là. Pour faire comme des espèces de confettis rigolos sur certaines cartes. Mais là, je me dis que ça devient n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc on sera, voilà, ça va donner ça. Maintenant, on va la positionner comme il faut pour avoir une rose ou tout au moins quelque chose qui pourrait s'y apparenter, en sachant que j'aurai ma petite rose blanche aussi. Donc, ça, je pense que là, ça va être sympa. Alors, je la positionne et je vais vous montrer. Voilà, ça, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, parce qu'en fait, je laisse un vide ici et j'essaierai de positionner la petite rose qui est là dans ce vide-là. Donc, je pense que je vais passer mon classeur comme ça. Alors, on va voir. De toute façon, au pire, j'ai d'autres chutes. Donc, je règle Mademoiselle. Alors, je ne sais pas en combien il faut que je le passe. En 13 avec Mademoiselle Toga, celle-ci. Je le marque sur mes boîtes, ça me permet de, sur les emballages, ça me permet de garder trace de comment les passer. C'est bien ce qui me semblait. Allez, on manivelle. Hop. Et on repasse encore un peu. J'aime bien passer plusieurs fois pour être sûr d'avoir des choses bien faites. Parce qu'après, quand on les colle, on est obligé un petit peu d'appuyer sur le papier. Et des fois, après, le rendu s'efface un peu. Mais bon, voilà. Alors, hop. Je pose mon classeur plus loin. Voilà le rendu. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. Voilà, d'un côté et de l'autre. Alors, je mettrai dans ce sens-là le relief sur le dessus. Donc, elle sera mise comme ça. On va la coller de suite pour avancer un petit peu. Ma colle. Hop. Je vais vous laisser. Voilà, je vous mets ça dans votre sens parce que pendant ce temps-là, si vous voulez regarder et noter les dimensions. Alors, un petit peu de colle. Toujours ma colle bâton U. Voilà, parce que je trouve que c'est celle qui pour moi colle le mieux. On la colle. Là, on bouge un petit peu s'il y a besoin. Alors, pareil hein, que pour la Memory Dex, je passe pas mon plioir dessus. Hein, parce que, pour pouvoir bien aplatir, parce que sinon, je vais écraser tout le relief. Voilà, donc là, elle a cette tête-là. Maintenant posée sur son support. Elles sont simples, je sais, mais je n'aime que le simple, je vous le dis. Hein, donc, c'est pas la peine de dire, oh, c'est super simple ce qu'elle fait. Oui, c'est normal, c'est ce que j'aime. Donc, on va maintenant s'occuper de ce dies là. Donc ça, je le pousse. Je vais positionner ma feuille. Hop. Alors, je pousse un peu, vous voyez. Ma feuille avec mon dies. Alors, pas besoin de mettre l'intégralité. Hein, je mets qu'une partie. Là. Sur un dies comme ça, c'est en 5. Donc, on règle la hauteur de Mademoiselle Toga. Hop, sur 5, je la passe de suite. Alors pareil, plusieurs fois. Attention par contre avec les dies, c'est que des fois ça saute.
Et après, la découpe se fait en plusieurs endroits et c'est super pas cool. Voilà, donc il faut vraiment faire attention avec les dies quand on fait plusieurs passages. De ne pas se retrouver avec des découpes décalées parce que le rendu est vraiment moche. Bon, je sors ma bestiole. Voilà le rendu. Donc voilà ma petite rose. Maintenant, je vais lui faire des petites découpes. Donc je vais découper au niveau de ma feuille. Je vais découper... Alors, est-ce que je découpe ça? Parce qu'après, ça va faire bizarre. Là, oui. Alors, voyons voir. On va essayer de découper là. Je n'ai pas testé, hein, donc je ne peux pas vous dire comment je peux le faire. Donc, si je le mets, ça sera plus comme ça. Et là, ça, il faut que je le découpe. Ça ne va pas être joli. Là. Ah. Mon Dieu, j'y vois rien sans mes lunettes. Voilà. Donc... J'ai pour l'instant laissé la petit bout de tige là en bas. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je trouve ça sympa ou pas? Je ne sais pas. Si je laisse le petit bout de tige, alors on va le poser comme ça sera plus simple. Je peux éventuellement, voilà, le mettre comme ça. Si j'enlève, je ne sais pas si je l'enlève parce qu'en fait je ne sais pas si... une fois enlevé, ça sera vraiment fun, quoi. Ça sera vraiment sympa. Je pense qu'au contraire, il faut que je le laisse. En le laissant légèrement dépasser. Maintenant, la question est, est-ce que... Bon, elle est toute blanche, donc je vais la laisser blanche. Mais il aurait été possible de la colorer, de la coloriser avec les petits tampons en lui donnant des jeux de couleurs. Bon, là, je l'ai mis en blanc. Alors maintenant qu'elle est complètement finie, ça m'embête d'essayer de coloriser parce que si je me loupe, et ben ma carte, dommage. Donc voilà, donc je vais la laisser blanche, mais effectivement maintenant en voyant les deux, je me dis que j'aurais pu peut-être coloriser juste au tampon, comme la Memory Dex tout à l'heure, juste au tampon. Bon, je vais pas le faire, je vais juste la coller, mais bon, ce sera une idée pour plus tard. Alors... je vais la coller. Alors pour ça, je fais des petits points, des tout petits points. Bon là maintenant je passe, c'est plus des points, hein, mais sinon sur les petites zones, je fais des petits points. Voilà. Hop, donc on va la positionner. Alors là, j'en sais rien. Alors j'avais dit de légèrement le faire dépasser. Légèrement la feuille aussi. Ouais, mais comme ça. Allez, comme elle est posée. Hop, elle s'est posée, c'est que devait être là. Voilà. Donc voilà ma petite carte avec la petite qui dépasse. Donc on va essayer. Alors j'ai pas mis de la colle partout, ça je vois. Si c'est bon, ça y est, nickel. Non, non, c'était moi. Là ça dépasse un petit peu. Donc je prends mon petit chiffon, un petit coin sec et je frotte légèrement pour enlever l'excédent de colle. Si vous enlevez de suite avec un petit chiffon, vous n'aurez pas de traces sur votre papier. Si vous attendez, ça fera tout brillant après, une fois sec. Et voilà, et le rendu n'est pas forcément après... bon. Je sais que moi, j'aime pas trop quand on voit qu'il y a eu des excédents de colle. Donc, si vous passez votre chiffon de suite, on voit plus, voilà, on voit plus les excédents de colle. Et moi, ça me va très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on a notre petit sentiment que l'on peut mettre. Alors, le petit sentiment de mon petit... de ma feuille, on va couper... Voilà, j'ai les écornes très légèrement pour pas avoir ce côté piquant, quoique j'aurais pu le laisser avec une rose, hein, le petit côté piquant. Mais bon, je préfère moi comme ça. Voilà, et on peut rajouter le petit passionnément. Alors, où est-ce que je pourrais le mettre? Peut-être là, parce que si je mets en haut, je cache toute ma grande rose. J'ai pas envie, donc je vais le positionner juste là. On voit que c'est pas tout à fait droit parce que par rapport à l'autre truc qui est droit, c'est pas top. On va mettre du scotch 3D. Scotch 3D, alors celui-là n'est pas Action, c'est Jiffy. Et c'était du scotch pas à loisir créatif, c'était du scotch que j'ai trouvé au rayon, ouais, pour... Comment ça s'appelle? Oui, ben voilà, hein, vous le saurez plus tard. Salle de bain, ça y est, c'est revenu. Voilà. Alors, maintenant,
on va le défaire. Hop, colle au doigt. J'ai les doigts remplis d'encre, ils sont tout sales. Ça fait dégueulasse, c'est pas grave. Hop, passionnément. Alors, que je le mette pas trop. Alors non, il faut un petit peu plus par là-bas. Alors l'avantage du scotch 3D par rapport à l'autre scotch, c'est que il colle pas très vite. Moins très vite. Tant que vous appuyez pas, voilà. Tant que vous appuyez pas, vous pouvez le déplacer très légèrement. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, mon petit ATC, ma petite ATC ou ma petite carte, peu importe, hein, qui est fini avec, hop, je range un peu tout pour que ça fasse un peu plus propre. Là, ça, je vais vous le mettre, je vais vous le laisser avec ça. Je range ceci. Oust. Je vais toutes vous les mettre comme ça et je vais vous mettre les gabarits. Hop, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc vous avez, je vous mets les gabarits ici de la Memorydex et gabarit ATC. Voilà, donc voilà les réalisations. Donc sur cette deuxième vidéo, on aura fait 7 assortis. Sur la vidéo précédente, nous avons fait 7 assortis. Et moi, tout à l'heure, en début d'après-midi, j'ai fait 7 assortis là. Donc voilà, 3 lots d'ATC et de Memorydex. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été suffisamment claire pour vous. Bien évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vais mettre en place un petit truc sympa, j'espère, sur le groupe. J'en parlerai sur la page, sur ma page, et je le mettrai en place sur le groupe. Bien évidemment, et ben, si je le mets dans le bon sens, je vous invite à liker, à partager et à venir vous joindre à nous sur le groupe. Sur le groupe, on vous attend pour pouvoir mettre en place un petit peu pas mal de choses, dont un challenge. Et puis voilà. J'espère que ça vous convient. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme prochaine vidéo parce que j'avais prévu de faire ces deux-là en espacé. En fait, je les fais dans la foulée. Donc, je vais les préparer et les mettre l'une après l'autre sur YouTube. Comme ça, vous les aurez. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, bisous. Bye bye.